Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Mention Scrap. Je suis Sylvie et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre moment créatif du mercredi. Je remercie toutes ces nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne durant ce mois de novembre, c'est juste énorme. Et si parmi vous qui me regardez, si ce n'est pas encore fait, on active la petite cloche pour toutes les notifications, pour ne rien louper. Et on s'abonne, on partage, un pouce, un commentaire, tout fait du bien et ça aide. Donc je vous remercie tous pour le mois de novembre que vous m'avez fait vivre, c'était juste grandiose. Donc voici où vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, YouTube, par mail et par téléphone. Je fais un petit encart pour vous dire que le mini catalogue, vous avez vu la vidéo, les fins de série sont en route et ça part très très vite chez Stampin' Up. Donc si vous voulez en profiter, et je vous y encourage vivement, il faut vite vous dépêcher. Et s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans les commandes ou quoi que ce soit, vous pouvez me contacter via les différents réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, je n'ai pas mis de protège sur ma table parce que quand je mets le cerceau, ça reflète et c'est vrai que c'est pas joli d'avoir ce rond sur le plan de table, sachant que il est plastifié, c'est pour ça. Donc je vais y remédier. Et vu le temps que nous avons aujourd'hui dans le Jura, c'est vrai que j'ai besoin de mettre le néon, même avec la lumière ça suffit pas. Donc aujourd'hui nous allons faire une carte, je continue dans la carterie de Noël, cette carte, voilà. Je vous l'ouvre parce que j'adore l'intérieur. Ce mot joyeux Noël, comme il est écrit. On dirait qu'il est écrit à la plume. Donc je me suis servi carrément de l'ensemble, aussi bien plioir, tampon, poinçon, de la collection Les Joies de Noël. J'ai pris le ruban doré, or et vanille. Et donc pour faire la carte, j'ai pris une base de 21 sur 14,85 plié à 10,5. Pour celle-ci, j'ai pris le bleu nuit et j'ai pris les petites étoiles. Alors là, je suis désolée, là, ceux qui ont été servis les premiers, ils ont pu en avoir. Breloque étoile autocollante. Et il me semble qu'elles sont terminées tellement elles sont parties vite. J'ai repris, comme vous avez déjà vu, l'embossage à chaud, couleur dorée. Et du coup, ben voilà. En plus, ce tampon, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire d'une autre couleur, ce que je vais faire aujourd'hui, mais aussi vous pouvez faire pour la bonne année. C'est incroyable. Donc aujourd'hui, je vous invite, on va la faire donc toujours en blanc vanille. Donc j'ai déjà fait ma base. Là, j'ai déjà fait le blanc. Mais dessous, nous allons mettre le vert, la couleur vert jardin, ce qui va faire comme ceci. Voilà. Et je ferai les étoiles, celle-ci en rouge rouge, que je vous montre. J'ai déjà préparé les poinçons et tout. Et la bleue qui est là derrière, je la ferai en vert olive. Les tampons, bah pareil, rouge, rouge, vert, olive. Donc pour commencer déjà, nous allons faire procéder par ordre. Donc la base, elle est faite. Donc je vous rappelle 21 sur 14,85 et je la plie en deux. Je mets bien toutes les pointes. Je prends mon plioir. Et je marque mon pli au milieu. Voilà. Marquez-le bien, comme ça, ça permet à la carte de rester mieux fermée. Ensuite, eh ben, nous allons faire donc le bleu marine, que je vais faire, donc, enfin bleu nuit, que je vais faire en vert olive, pardon. Donc pour cela, je vais prendre
mon coupe-papier. Je vais couper mon verre olive à 10 sur 14,35. En fait, j'enlève 5 mm autour pour faire ce qu'on appelle ce matage. À chaque fois, le blanc pareil. Vous voyez? Donc là, je vais le faire. Donc j'ai dit de 10 sur 14,35. Donc oui, si vous me voyez. 14, 1, 2, 3, 35. Je prends le curseur foncé qui coupe et non le curseur clair qui est fait pour plier. J'ai dit 14,35. Voilà. Sur 10 cm. Voilà. Et il va aller comme ceci. Et vous mettez, voilà. Vous voyez, ça fait joli. Je vais prendre donc mon blanc. Alors lui, je l'avais déjà coupé. Qui fait déjà normalement 9,5. Parce qu'on fait encore un matage. Voilà. Sur 13,85. Il va aller là-dessus. Donc pour l'instant, je peux poser mon piloir. Donc je vais prendre la collection des milieux de Noël. Je vais prendre mon tapis Stampin' Pierce pour les photopolymères parce que ce sont des tampons photopolymères. Alors j'ai déjà tout préparé. J'ai pris cette étoile là. J'ai pris la grande et j'ai pris les petits pour mettre un petit peu partout. Donc voilà. Et donc je vais partager entre la couleur vert olive. Je viens de m'acheter le nouveau tampon vert olive. Vous voyez, on voit bien avec le brillant avec le tampon. Et il me reste encore les petits. Ils sont dans la collection du catalogue. Vous avez des mini Stampin' Spot. Et c'est le rouge qui me reste. Après, comme je l'utilise beaucoup, je pourrais me permettre de prendre aussi un grand. Donc je vais prendre ma carte. Je vais prendre pour faire mon petit essai, parce que j'aime bien encore faire mon petit essai. Et du coup, celui-ci sera fait en rouge. Celui-ci sera fait en vert olive. Et le grand, eh ben, on va le faire en rouge aussi. Donc le grand, j'en ai mis que 2. Alors vos tampons, ils restent rouges, mais ça ne gêne pas, comme je dis à chaque vidéo. Vous pouvez vous en servir, ça ne gêne pas pour vos tampons. Il n'y a pas de souci. Alors comme c'est des mini tampons, il faut appuyer un petit peu plus que comme les grands. Les grands, ils sont... Et celui-là, c'est vrai que je m'en suis servi pas mal. Donc il commence à être usé. Mais pour débuter, ça va très bien des mini tampons. Et quand vous achetez les kits, eh ben, c'est pareil. Vous avez les kits avec tampons. C'est tous des mini tampons comme ça. Et vous pouvez vous faire une collection de tampons pour tamponner après chez vous. Faire ce que vous voulez comme carte. Incroyable. Voilà. On va en refaire un en bas. Alors vous n'êtes pas, ça peut dépenser, c'est pas grave. Hein. On n'est pas obligé d'y mettre à ras. Voilà. Donc pour l'instant le rouge, j'ai fini. Je vais prendre ma chamoisine, enfin ma chamois pour essuyer mes tampons.
faut bien prendre le rythme de nettoyer au fur et à mesure. Que si vous devez reprendre le tampon pour une autre couleur et vous ne voulez pas nettoyer, vous pouvez avoir des surprises. Ensuite, donc j'ai dit celui-là, là, vert olive. Donc, je l'ai essayé hier, il va super bien. Il est magnifique. Il est magnifique. Donc je vais le mélanger là. L'idée de la carte est partie d'une démonstratrice américaine. Et après, je l'ai modifié un peu, parce que c'est ça l'avantage chez Stampin' Up, c'est que les démonstratrices partagent leurs projets gracieusement. Et je peux vous dire, quand vous débutez, ça aide énormément. Voilà. Et donc, il me reste plus que le dernier, les petites étoiles. Alors là, c'est tout un ensemble, la grande étoile avec les petites étoiles derrière, ce qui fait ceci. Et bien là, je vais reprendre mon rouge, puis je vais en mettre un petit peu partout, sans forcément trop charger non plus. Voilà. Je fais toujours un petit essai parce que ça permet de laisser un peu d'encre sur le tampon. Ce qui fait que ça marque mieux après pour les dessins. On va le mettre comme ça par exemple. Voilà. J'aime bien faire un Noël pas traditionnel, toujours rouge foncé, vert foncé, là, vert sapin. Je sais pas si vous avez regardé mes autres vidéos, mais j'ai déjà fait des cartes pour Noël de toutes les couleurs. Voilà. On pourrait presque remettre même une boule verte là-bas, je dirais. Ou même une étoile. Je vais même mettre une étoile vert olive du coup, tiens. Pour changer un petit coup. Vous mettre au milieu de cette étoile là. Voilà, ça fait quand même plus joli, moins. On peut peut-être en remettre une là aussi en bas. Ce qui est bien quand vous faites un projet, des fois vous pouvez le modifier. En cours de route, vous pouvez dire, bah, tiens, je ferais bien ça. Donc voilà. Le tamponnage est fini pour l'instant. Donc notre base de carte, et bien maintenant nous allons la coller sur la partie verte. Et on va mettre notre ruban avant.
J'allais oublier de vous mettre le ruban. Donc le ruban, le voici. Satin doré, ruban à bordure satinée. Et il est or vanille. Et regardez comme il est beau. Il brille de mille feux. Donc nous allons le mettre sachant qu'on a le petit mot en bas, on va peut-être mettre dans ce sens là. Donc là je l'ai mis à, je vais vous dire tout de suite. Donc j'ai mis le ruban à 1,8 même. 1,9. Donc on va le mettre à 1,9 ici. On va faire une petite marque. Vous pouvez même le mettre à 2. Donc vous tracez à 2. Et là, vous allez prendre votre ruban. Vous prenez, pour le coller, le rouleau adhésif découpe facile. Il se déchire tout seul, pas besoin de ciseaux. Et il est double face. Il va très bien pour les rubans. Donc on en met un petit bout là. Que vous collez là. Voilà. Et vous en collez un autre bout de l'autre côté. Voilà. Et vous enlevez la pellicule et vous mettez votre ruban dessus. Alors je dirais que je suis pas tout à fait, je mesure pas parce que je mesure la carte en fait. Il faut juste que ce soit bien tendu. Voilà. Ah bah. L'autre est allé tout seul, mais celui-là, il ne veut pas y aller. Voilà. Voilà. Et là, vous prenez le ciseau et vous coupez le surplus. Pour faire votre ruban, ça va, pour faire votre nœud, ça va super bien faire comme ça. Donc là, je vais coller ceci sur ma base avec ma colle multi liquide. Voilà. Alors, vous n'hésitez pas à en mettre un peu plus sur le ruban parce que si vous ne mettez pas tout à fait sur le ruban, voilà. Et vous faites votre matage, c'est-à-dire que vous mettez de manière à ce que ce soit, voilà. Le matage, c'est ça. Voilà, on a fait notre premier matage. Et bien nous allons cette fois la mettre dessus.
et vous faites un deuxième matage. Alors moi ça commence à aller un peu mieux avec les matages, mais dites-vous que vous ne raterez jamais un matage, c'est de l'art ce que vous faites. Regardez si c'est pas joli. Voilà. Ça commence à être super beau. Donc maintenant, je vais prendre pour faire ma petite étoile. Enfin, ma grosse étoile et ma petite étoile. Alors, il faut savoir que cette étoile-là, en fait, pour la faire... Alors, celle du milieu, c'est la toute petite, comme ça, en poinçon. Vous voyez? Mais l'autre, pour l'avoir, je suis obligée de prendre l'ensemble de 3. Parce que ce poinçon, il a aussi d'autres utilisations. Donc, je vais prendre ma machine de découpe. Et du coup, je vais couper. Donc, vous voyez, vous la reconnaissez. Donc, moi, c'est la grande. Il y a la petite, si vous voulez débuter avec la petite. Il y a juste que vous n'avez pas les grands plioirs ou les grands poinçons, vous ne pourrez pas les faire. Mais après, vous faites en fonction de votre budget. Je peux le comprendre aussi. Donc, on met la feuille. On met tout le temps les poinçons à l'envers. Et on met la petite rouge aussi là. Rien ne se perd chez Stampin' Up. Il faut le savoir aussi. Et je mets ma deuxième plaque. Voilà. Et c'est parti pour tourner. Donc ça va bouger, vous ne serez pas surpris. Voilà. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Quand on découpe, voilà. Nous avons une étoile. 2 étoiles. Et nous avons une grande étoile qu'on peut se servir pour autre chose plus tard. Alors la petite étoile, elle est là. Donc je prends mon outil touche à tout. Vraiment, je suis même pas obligée de le mettre. Et il y a des petits trous. Vous appuyez dessus. Voilà. Et elle va se détacher. Voilà. Donc, elles ne sont pas perdues les autres. Je peux vous montrer que j'en ai déjà fait des en doré. Vous voyez, j'en ai fait des dorés, des bleus marines. Donc, elles ne sont pas perdues. Vous ferez toujours quelque chose avec. Donc, moi, j'ai besoin de celle-ci et de celle-ci et pas celle-ci. Donc, je vais les ranger pour ne pas les abîmer. Et si vous n'avez plus les petites breloques là, vous n'avez pas pu les avoir, sachez qu'avec le poinçon, vous pouvez en faire des petites aussi. Parce que en tampon, non, il n'y est pas en tampon. Mais en poinçon, vous pouvez faire des petites étiquettes aussi. Alors il y était encore là en fin de semaine, les joies de Noël, mais je vous dis, ça a été une collection qui a été beaucoup prisée. Et normalement, vous devez l'avoir. Vous pouvez faire des petites étoiles avec du papier, voilà. Vous pouvez faire des petites étoiles, s'il y a plus d'autres, avec du papier doré. Donc pour l'instant, ceci j'y pose, j'en ai pas besoin. Je vais coller ma petite étoile sur la grande.
Alors, pas besoin de mettre la colle jusqu'au bout. Hein. Bon, vous y allez tout doucement. Vous pouvez, mais vous y allez tout doucement. Parce que si vous en mettez plein les doigts, après, ça devient compliqué. Voilà. Et vous la collez à peu près au milieu de tout. Voilà. Elle va pas tout à fait au milieu, je sais pas pourquoi, même la bleue ça fait pareil. Vous ne serez pas surpris. Voilà, regardez. Elle est belle. Hein? Et donc l'autre, on va prendre notre papier vert olive. Alors comme je m'en suis servi déjà pour faire autre chose, ben si j'aurai assez du coup. Donc celle-ci je la mets là. Je reprends tout le temps ma plaque 1, ma plaque 2 et mes deux plaques 3. Je les pose. Voilà. Je mets l'autre plaque par-dessus. Et je tourne la manivelle. Donc ça va bouger aussi. Bon, c'est pas désagréable, on fait quelque chose de beau. Donc voilà. Donc pareil. Vous appuyez. Et voilà. Regardez si elle est pas belle. Donc ça plus ça. Regardez. Un Noël inoubliable. Donc là, j'ai collé les deux ensemble avec la colle. Donc vous mettez de la colle comme ça. Voilà. Et vous allez la coller à peu près au milieu de tout. Moi j'ai mis au milieu entre deux, mais ça reste votre choix personnel. Voilà, bon. Je dirais que j'ai même mis de la colle un peu trop bas. Et ensuite, pour la remettre sur la carte, j'ai mis, je ne sais pas si vous allez voir, des stampines dimensionnelles. Des grands modèles. Donc j'ai pris les grands. Et j'en ai mis un peu pour que ça tienne un peu l'étoile. Alors comme c'est des grands, vous pouvez vous mettre comme ceci. Voilà. Et voilà. On n'appuiera pas trop fort, comme ça la colle va sécher. On enlève toujours la petite pellicule. La colle ne va pas gêner. Et puis on va la mettre là au milieu. Regardez, vous en pensez quoi? Voilà. Comme elle est en relief, la colle qui est dessous sur le rouge ne va pas gêner. Donc voilà.
Maintenant, nous allons faire le message. Donc le message, donc j'ai le poinçon étiquette. Et je vais prendre comme message nos vœux pour les plus lumineuses saisons. Je trouve qu'on en a bien besoin. Donc je vais le mettre là-dessus. Je vais le tamponner avec notre Versamark, si vous vous rappelez. C'est ceci, Versamark. Je vais reprendre mon Stampin' Pierce. Je vais prendre ma poudre embossée or. Et je vais prendre mon ensemble du kit d'embossage. Vous vous rappelez comment il est. Nous avons une boîte pour récupérer la poudre. Notre petit pinceau, s'il y a de la poudre, on met un petit peu autour du message. La pince pour tenir si ça fait si c'est trop chaud. Et notre petit coussinet pour enlever le statique du papier. Donc vous faites comme ceci. Vous posez votre tampon. Vous prenez la Versamark et vous tamponnez. Alors vous n'hésitez pas à regarder qu'elle est bien partout. Et ensuite, vous tamponnez comme un tampon. Voilà. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir un petit peu. Regardez. Le message est là. Donc ensuite, je prends ma poudre embossée. Et comme la dernière fois, j'en mets un peu partout. Et la poudre n'est pas perdue parce qu'on la récupère après avec notre... Voilà. Regardez. Et là, vous voyez, j'ai passé le coussinet, donc... j'ai rien à côté. Voilà. Donc ensuite, je vais prendre ma pince. Mon pistolet chauffant, ce n'est pas un... Comment? Ce n'est pas un sèche-cheveux. Et attention, vous avez Europe et UK, c'est l'Angleterre, prenez bien Europe. Et voici. Et je vais chauffer avec ceci. Je vais essayer d'y faire en direct devant vous, si ma prise ne chauffe pas trop, parce que je suis sur une rallonge. Ah oui, non, ça ne va pas marcher. Donc je passe directement et je reviens vers vous tout de suite. Donc me revoilà avec le message. Regardez. Alors l'embossage chaud, pour y arriver, je peux vous garantir qu'il faut des mois et des mois. Mais c'est tellement plus beau. Moi, là, je vois la différence entre ce que j'ai débuté et maintenant. On m'avait bien dit qu'il fallait en faire beaucoup, beaucoup pour y arriver. Je commence, je trouve très joli. Donc ensuite, je vais mettre mon poinçon par-dessus et qui va me découper ma lettre. Donc je reprends à nouveau ma machine de découpe. Je prends les mêmes plaques, il n'y a pas de souci là-dessus.
Alors, ils avaient inventé Stampin' Up, une plaque aimantée. C'est dommage, ils ne l'ont pas gardée. Je vous dis franchement que dès qu'ils la refont, je la recommande. Parce que c'est vrai que pour mettre droit, c'est pas toujours évident. Et on est parti pour retourner. Et voilà, regardez, c'est pas beau. C'est magnifique. Donc maintenant, on va mettre notre message ici. Je l'ai imprimé aussi avec des stampines dimensionnelles. 1, 2, 3, 4. Et j'en ai mis un au milieu. Donc là, et après on fera le nœud juste à côté. Ou on le met au-dessus, comme j'ai fait. Oui, on peut le remettre au-dessus, comme j'ai fait un petit peu. Donc j'en mets là derrière. Non, je n'ai même pas mis 4. J'en ai mis un là. Un à l'opposé. Et un au milieu. Et je l'ai mis légèrement plus au-dessus pour que ça tienne la base, on va dire. Voilà. Et on va mettre juste pour cacher à peine le début du ruban. Et à ras du blanc par exemple. Voilà. Ensuite, je vais prendre mes petites étoiles. Qui malheureusement, enfin heureusement pour Stampin' Up, mais malheureusement pour nous, qui ont eu trop de succès. Je vais les prendre avec mon outil touche à tout. Donc la partie pâteux. Et donc j'avais mis 2 petites et une grande. Donc 2 petites. Donc ici. On pourrait peut-être en mettre là après tout. Regardez, on va changer, tiens. 2 petites. Voilà. Et une grande. Ah, qui fait des caprices. Et on la met juste au milieu. Regardez. Oh là là, c'est beau, hein. Donc ensuite, on va s'attaquer à notre ruban. Alors moi, j'ai pas vraiment de dimension parce que les nœuds, je les fais un peu au hasard. Je ne fais pas de boucle non plus. Je plie simplement les deux comme ça. Et je passe dedans. Voilà. Et mon nœud est fait. Alors des fois ils sont en bas, des fois ils sont en haut. Ne me demandez pas pourquoi. Voilà. Je prends le ciseau. Je coupe en travers. Voilà. Voilà, notre carte va bientôt être finie. Nous allons mettre notre petit message à l'intérieur. Donc pour cela, je vais reprendre mon plioir, mon coupe-papier. J'ai plus de base d'avance. Donc, je vais couper la blanche comme la dimension bleue, c'est-à-dire 10 sur 14,35. Donc 10.
sur 14,35. Voilà. Oh là. Je m'en sers tellement de mon coupe-papier que... Alors 14, 1, 2, 3 et 35. Et je reprends où j'ai fait mon petit trait. Toc. Voilà, comme ça le papier n'est pas gaspillé, on peut encore s'en servir. Et je vais prendre le mot Joyeux Noël, qui est ici. Voilà. Et du coup, je vais le mettre de la même couleur que l'étoile. Là, je l'avais mis en bleu marine, enfin bleu nuit. Là, mon étoile étant en vert olive, je vais mettre le mot en vert olive. Donc, je reprends mon encreur vert olive. Voilà. Et je vais le mettre juste au milieu. Comme ça, on peut écrire un message tout autour. Regardez. Il faut reconnaître que vous ne trouverez pas des tampons aussi jolis ailleurs quand même. Voilà. Donc je vais reprendre ma base. Je vais la coller. Voilà. Et ma carte va être finie. Alors là aussi, on fait un matage. On essaie de ne pas la mettre à l'envers. Et ben voilà. Regardez-moi ça. Je vais faire un petit peu de place pour qu'on puisse bien voir ce qu'on a fait aujourd'hui, cet après-midi. Voilà. Voici 2 cartes pour souhaiter des fêtes. Alors là, comme je vous dis, hein, des fois ils sont en haut, des fois ils sont en bas. Ne me demandez pas pourquoi. Voilà. Mais regardez, c'est quand même beau d'offrir, à la place d'un SMS, d'offrir quand même une carte comme ça. Il n'y a pas photo. Et celle-ci, je trouve qu'elle sort de l'ordinaire quand même. Donc j'espère que ce petit moment créatif vous aura plu. Je marquerai dans la semaine un petit post, enfin un post, parce qu'il se peut que notre rendez-vous à 14 h passe à 15 h. Mais je vous expliquerai plus pourquoi, ou je ferai peut-être une petite vidéo rapide pour vous expliquer pourquoi. C'est YouTube qui me le conseille, donc voilà. Eh ben, contente de vous avoir eu aujourd'hui. Ça fait du bien. Continuez à m'encourager. Je continue à faire des projets que je n'aurais jamais fait avant. Merci d'être avec moi. Je vous donne rendez-vous à mercredi prochain. Prenez soin de vous. Bye bye.